Le dossier de cette édition, quand la famille a besoin d'un intermédiaire pour régler ses affaires. La médiation familiale a le vent en poupe. De quoi s'agit-il ? D'un service désormais conventionné et qui permet d'éviter les procédures judiciaires coûteuses et souvent susceptibles d'envenimer les choses. On compte près de 300 organismes en France, principal motif de recours, loin devant les héritages ou les conflits entre frères et sœurs, les couples divorcés qui souhaitent réussir leur séparation et qui achoppent sur des questions très concrètes. Médiation quand la famille ne se parle plus, dossier signé Raphaël Chapira, Stéphane Guillemot. Aujourd'hui, cette femme a rendez-vous avec son ex-mari. 1 an et demi qu'ils ne se parlent plus et que leurs 2 enfants en souffrent. Alors pour sortir de l'impasse, ils ont fait appel à une médiatrice. Bonjour. Bonjour. Allez, vous venez avec moi ? Pas un mot, à peine un regard. Ils vont pourtant devoir parler et s'écouter. Tout mettre à plat pour trouver des solutions. Au menu du jour, le mode de garde de leurs 2 filles. Elles vivent une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre. Et cette mère a beau tenir à la résidence alternée, la médiatrice va essayer de lui faire prendre conscience que ses filles en pâtissent. Quand vous dites l'avantage de la résidence alternée et pourquoi c'est important pour moi, c'est que les filles, vous avez utilisé le mot plaisir, et le plaisir à retrouver l'un et l'autre. Et ce que vous dites, et c'est pas qu'aujourd'hui, ce que vous dites depuis les 3 dernières fois, c'est que les filles, elles pleurent. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, peut-être. La mère acquiesce timidement. Alors pour avancer, le père va faire une proposition. Prendre les petites, un week-end prolongé sur 2. Ça serait un week-end sur 2, mais du jeudi, c'est ça ? Donc du jeudi soir au lundi matin. Mais la mère n'en veut pas. Enfin, le lien, il est juste dans... je vais voir l'autre parent un week-end sur 2 et je prends que du plaisir, et tout ce qui est contrainte, c'est pour celui qui a la charge des enfants à 90%. Enfin. Alors d'autres solutions, faut pas vous limiter, il faut surtout pas se limiter sur les solutions aujourd'hui. Ouais, ça peut être 15 jours aussi. Après 1h30 de débat et de négociations, le père semble perdu. Je pense que c'est un chemin qui est très très long, surtout dans notre cas, où il n'y a pas eu de communication pendant plus d'1 an. Même face à face. Donc c'est vrai que c'est long, c'est difficile. Et du fait qu'on a perdu cette communication, j'ai l'impression qu'on se connaît plus. Donc on ne sait pas ce qu'attend l'autre. La situation peut paraître bloquée. Pour Emmanuel Morel, au contraire, le processus est en marche. On va leur permettre de passer de leur point de vue, j'ai droit à plutôt leurs besoins, 2 leurs intérêts et de la même façon, besoin des enfants. Et à partir de là, vont émerger un certain nombre de solutions possibles. Voilà, allez, on y va. Une méthode qui fonctionne dans 70% des cas traités ici. Comme pour cet autre couple qu'Emmanuel Morel reçoit maintenant. Séparés il y a 8 ans, incapables alors de communiquer, les voilà prêts désormais à signer un accord, après 5 mois seulement de médiation. Dans ces quelques feuilles, tout y passe. Choix de l'école, des activités ou même de qui garde le carnet de santé. Pourtant, au départ, c'était difficile à imaginer. On s'appelait, presque on s'insultait et tout, donc il n'y a aucune communication. Donc c'était tout par lettre recommandée, et puis ça avançait pas parce que chacun se renvoyait toujours la faute et tout. Quand on s'est séparés, on s'est dit que des choses méchantes. On s'est jamais finalement dit que, à un moment, certes, on s'est trouvés, on a été bien ensemble, et que voilà, il y a eu cette rupture, certes compliquée, mais c'est pas ce qu'on aurait souhaité ni l'un ni l'autre, mais voilà, il faut dépasser ça. Et on est arrivé à se dire, c'est pas mes enfants, c'est nos enfants, quoi. Et à s'associer l'un l'autre pour que ça se passe bien. Et signe que la médiation a réussi, pour la première fois, Sébastien Kocher raccompagne son ex-femme chez elle, à la grande surprise de leurs enfants.